Cinéma Radio, la bande originale de votre vie. Cinéma, frontière de l'infini, dans laquelle voyage notre imagination. La mission 2020, explorer l'actu ciné, faire découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries, et, au mépris du danger, fouiller YouTube. Cher journal, nous sommes où nous étions le 18 septembre 2020. Hommage à Roger Carrel. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Alors bonjour, bonsoir les Cinéma Radios. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver après de longs mois de silence. Et pour faire repartir cette collection de Journal d'un cinéphile, je trouvais important de rendre hommage à une personnalité qui m'a accompagné depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, à savoir Roger Carrel. Il y a une dame qui passe avec une petite fille. Roger Carrel, interviewé sur la chaîne YouTube Allo Doublage TV en 2012. Elle me fait signer mon livre et puis elle dit à sa petite fille: ah, tu vois mon chéri, le monsieur qui est là, c'est le monsieur qui fait Porcinet que tu aimes tant. Pour lui faire plaisir, je fais: mais c'est moi, tu sais, ma petite fille. Et là, j'ai vu cette petite fille. Mamie, je viens de voir Porcinet. Mamie lui dit: non ma chérie, tu as vu le monsieur qui fait la voix de Porcinet. Non, c'est Porcinet, je l'ai bien reconnu. Ah oui, si j'avais des doutes sur mon physique, je ressemble à Porcinet. En effet, ce comédien tout-terrain, œuvrant autant au cinéma, au théâtre, à la télévision, à la radio, mais aussi et surtout dans le doublage, est mort le 11 septembre 2020, mort qui n'a été annoncé que le 18 septembre d'ailleurs, à l'âge de 93 ans. Et si j'ai décidé de lui rendre hommage, c'est avant tout parce que depuis que j'ai eu l'âge de réfléchir par moi-même, à partir de 6 ans, ou peut-être était-ce il y a 2 jours, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai toujours eu l'impression que cet acteur m'a toujours accompagné dans tous mes plaisirs ou des plaisirs de spectateur. Et ce sont donc ces différents doublages, rôles et apparitions médiatiques que je vais tenter d'énumérer ici, au gré de mes souvenirs et sans exhaustivité aucune. Tu me traites d'intellectuel au crâne mou? Regarde-toi, t'as de cambouis. Allez, viens, avant qu'on nous pince. Alors Roger Carrel est né le 14 août 1927 à Paris, sous son vrai nom de famille, Bancarel ou Bancharel, les deux se disent. Après avoir tâtonné, comme nous tous, autour de plusieurs vocations, il se rend vite compte, assez jeune, qu'il possède la capacité de changer sa voix, mais aussi de la moduler pour passer du très aigu au très grave. Est-ce que gamin déjà, vous aviez ce don? Extrait de Télématin du 11 septembre 2010, où Carrel était interviewé par Damien Thévenot. Je pouvais terroriser un camarade à 11 ans, 10-11 ans dans un... T'es-on là-bas, qu'est-ce que vous faites? Venez me voir un peu ici. Donc je pouvais prendre cette voix-là, comme vous pouvez prendre... Une voix très aiguë, sans problème. J'ai encore à mon grand âge. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand je sortais dimanche, j'allais au cinéma avec mes parents, je pouvais raconter à mes petits copains tout le film en imitant toutes les voix des personnages que j'avais vus. C'est pour cette raison qu'il décide de s'orienter finalement vers une carrière d'acteur, adoptant de ce fait le nom d'artiste de Carrel. Bancarel sans le banc donc. Début de carrière finalement assez classique pour un jeune comédien à la fin des années 40. À savoir école de comédie au Cours Simon, puis début au théâtre dans La Dame aux Camélias en 1949 et qui sera suivi par de nombreuses pièces de boulevard en majorité jusqu'en 1980. Il fait également ses premières apparitions au cinéma en 1952 avec Le Fils de Lagardère et nous le verrons également dans l'un des plus gros succès français des années 50, Le Triporteur avec Darry Cole en 1957. À son défaut, carte d'immatriculation aux assurances sociales. Extrait du Petit Prof avec Darry Cole et réalisé par Carl Orim en 1959. Est-ce que je viens de vous dire que j'avais mis tous mes papiers dans mon portefeuille? À son défaut, votre dernière quittance de loyer. Mais comme je l'ai dit, c'est sa voix et sa façon de jouer avec qui va sensiblement orienter sa carrière avec le succès que l'on sait. Par exemple, je pense que vous connaissez cette célèbre chanson de Lynn Renaud. Combien pour ce chien dans la vitrine? Les aboiements que l'on entend dans cette chanson, qui date de 1952, sont faits par Roger Carrel. Étonnant, non ? Il va également prêter sa voix protéiforme pour incarner de nombreux personnages dans le mythique feuilleton radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche, signé Furax, qui a inspiré les sagas MP3 des années 2000. Je suis Ulysse. Va ouvrir les portes, nous ne pourrons jamais faire tenir mes 850 hommes dans cette pièce. Remplis de mes enfants, en avant, marche. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. À noter que Carrel jouera également dans la médiocre mais sympathique adaptation cinématographique de signé Furax
Furax, réalisé en 1981 par Marc Simon. Je dois vous dire que Furax n'est pas mort. Et Furax, c'est... Et au milieu des années 60, Carrel retrouvera Pierre Dac, mais sans Francis Blanche cette fois-ci, pour un autre feuilleton radiophonique encore plus délirant, mais un petit peu raciste malheureusement, Bon baiser de partout, un pastiche des James Bond. Nicolas Leroy-Deck est à bord de la Reine de Saba. Il faut que nous sachions ce qu'il vient faire ici. J'espère que cette fois-ci vous me laisserez faire. Et si c'est pour régler les consommations, tout à fait d'accord. Ah non. Je pensais à ce Nicolas Leroy-Deck. Non, mais je connais vos méthodes. Hein? Ce sont les méthodes qui ont fait leurs preuves. Oui, mais comme c'est moi le patron, j'agirai comme bon me semblera. Mais c'est surtout dans le doublage que le comédien va donner la pleine mesure de son talent et de ses capacités vocales. En effet, à partir de 1951, pour le film Le Renard du désert, où il double Luther Adler pour le rôle d'Adolf Hitler, sacré début, celui-ci va devenir l'un des comédiens de doublage, et pas doubleur, il faut surtout pas dire ça, les plus recherchés, reconnus et appréciés. Il va notamment doubler Peter Sellers pour 9 films, dont Dr. Folamour en 1964, où il est particulièrement inspiré. Je dis tout de suite qu'étant donné que chaque mâle sera obligé de fournir un prodigieux service dans ce domaine, les femmes seront évidemment choisies pour leurs caractéristiques sexuelles et devront s'imposer par des qualités hautement stimulantes. Mais également Peter Ustinov, dont il joua au théâtre plusieurs de ses pièces, et ce pour 8 films, dont Hercule Poirot, déjà, pour Mort sur le Nil en 1978. Sans oublier Jack Lemmon pour 6 films, dont Certains l'aiment chaud en 1959. Je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Et parmi ces doublages les plus marquants, entre autres, on peut citer la VF réalisée pour la sortie dans les salles en 1968 du Dictateur de Chaplin, film initialement réalisé en 1940. Vous ne vous souvenez pas de moi? À la fin de la guerre, vous m'avez sauvé la vie. C'est bizarre, j'ai toujours pensé que vous étiez un vrai arien. Non, je suis végétarien. C'est Chaplin lui-même qui, à l'époque, m'a choisi parce que... Encore un extrait de l'interview de Télématin en 2010. Il avait entendu ma voix et il avait dit c'est cette voix. Il n'avait pas dit Roger Carré, il avait dit c'est cette voix que je voudrais pour le dictateur. Dans le double rôle du barbier et du dictateur Hinkel, Carrel est aussi à l'aise dans les séquences comiques que dans celles plus dramatiques, comme le célèbre monologue final où Chaplin expose ses idées humanistes par le biais de ses personnages. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Alors il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Anna, est-ce que tu m'entends? Regarde le ciel, Anna. L'âme humaine a retrouvé ses ailes. Elle prend enfin son envol vers l'avenir. L'avenir glorieux qui nous appartient à toi, à moi, à nous tous. Regarde vers le ciel, Anna. Regarde. Mais tout ce travail et beaucoup d'autres seront finalement éclipsés par quelques personnages doublés par Carrel, personnages qui vont accompagner plusieurs générations d'enfants, dont certains deviendront des geeks à l'âge adulte. D'abord, Carrel va devenir, à partir de 1959, l'un des comédiens de doublage les plus utilisés par les studios Walt Disney. D'abord, il va prêter sa voix difficilement reconnaissable au personnage le plus emblématique du studio, à savoir, bien entendu, Mickey. Je suis là pour vous aider. Quoi? Je venais pour nettoyer la cour. Très bien, mais sans faire de clownerie. D'accord, ma jolie, c'est juré. Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini. Ensuite, il sera quasiment présent dans chaque long métrage du studio à partir des années 60. Et ce, que ce soit en tant que personnage principal, comme celui de Pongo dans Les 101 Dalmatiens en 1961, ou bien en tant que personnage secondaire, comme celui du mythique serpent K dans Le Livre de la Jungle en 1967, où sa célèbre chanson est restée dans les mémoires. Il faut avoir confiance. Je n'ai plus confiance en personne. Je ne te le reproche pas, mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes très tordus amis. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Il sera également la voix attitrée de l'attachant Winnie l'ourson, mais également de son ami Porcinet, et ce pour de séries animées ou live dans les années 80 et 2000. Et sans oublier 3 longs métrages animés en 1977, 1997 et 2003. Oh oui, j'ai le ventre qui gargouille. Il est temps de manger. Si je suis
petit. Eh bien non cher, j'avoue que j'en suis fier. 1, 2, 3, les mains en bas et vive la bonne chair. Un autre rôle mythique hors Disney cette fois-ci, même si finalement ça a fini par en devenir, eh bien c'est celui du robot le plus attachant et insupportable de l'histoire du cinéma, à savoir celui de C3PO dans la saga Star Wars à partir de 1977. Et cette excellente VF, ainsi que le savoureux duo entre C3PO doublé par Carrel et son ami robot, le muet R2D2, est resté dans la mémoire des spectateurs français. Tu me traites d'intellectuel au crâne mou? Regarde-toi, t'as de cambouis. Allez, viens, avant qu'on nous pince. Quelle mission secrète? Quel plan? Que me racontes-tu là? Je n'entrerai pas là-dedans. Ah, je vais le regretter. Carrel doublera le personnage dans les épisodes 4 à 6 de la saga, mais également dans la prélogie que George Lucas réalisa de 1999 à 2005. Donc 6 fois en tout, sans oublier 2 jeux vidéo en 1998 et 2004. Et la prestation de Carrel a été si marquante qu'à l'annonce de sa mort, le 18 septembre 2020, eh bien Anthony Daniels, l'acteur à l'intérieur de C3PO et sa voix originale, s'est fendu sur Twitter d'un hommage très émouvant à sa voix française. Sa haute magnificence, le grand Jabba de Hutt, a décidé d'en finir avec vous immédiatement. Très bien, j'aime pas que ça traîne. Vous allez donc être conduit à la mer de sable et jeté dans la gorge de Carcou, le repère du tout-puissant Sarlacc. Eh ben ça se présente pas mal. Dans son ventre, vous découvrirez une nouvelle forme de douleur et de souffrance en étant lentement digéré pendant plus de 1000 ans. Tout compte fait, je suis pas très chaud. Mais le travail le plus connu et le plus apprécié de Carrel, c'est non pas une adaptation française, mais bel et bien une création originale, même si ça reste le doublage d'un personnage animé. En effet, en 1959, René Goscinny et Albert Uderzo créent les personnages d'Astérix et Obélix, qui vont devenir en quelques années un véritable phénomène de société dans la France des années 60. Tu reviens bientôt, Astérix, hein? Je serai de retour pour le déjeuner. Ah, ça sent le romain par ici. En 1967, fort de ce succès phénoménal, l'éditeur d'Argo décide de produire l'adaptation en long métrage animé du premier album du héros, Astérix le Gaulois. Et c'est Roger Carrel qui choisit pour donner sa voix inimitable au petit mais costaud défenseur du village, aux côtés de Jacques Morel qui doublera lui Obélix. Alors, Astérix, rien de spécial? Oh non. Ah si, j'ai assommé 4 romains. Ah bon? Dis Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi? Encore 2 menhirs à livrer et puis j'arrive. Mais déçu par ce premier essai, certes sympathique, mais au rythme et à l'animation plutôt rudimentaire, auquel il n'avait pas participé, Goscinny et Uderzo décident de prendre en main les 2 films suivants, que sont Astérix et Cléopâtre en 1968 et les 12 travaux d'Astérix en 1976, et ce avec énormément de réussite cette fois-ci. Et vu que la seule chose qu'ils avaient aimé du premier film, c'était justement les prestations vocales de Carrel et Morel, ils firent donc appel à leur service pour ces 2 autres films, et bien leur en a pris. Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Si, attends. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite, en entrant. Nous voulons le laisser passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser passer à 38. Hein? Le laisser passer à 38. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Non mais... Dans les années 80 et 90, la Gaumont décida de proposer de nouvelles adaptations d'Astérix en film animé, à savoir Astérix et la surprise de César en 1985, Chez les Bretons en 1986, Le coup du menhir en 1989 et Astérix et les Indiens en 1994. Et c'est à nouveau Roger Carrel qui, à chaque fois, prêta sa voix au petit Gaulois. Obélix étant doublé cette fois-ci par Pierre Tornade pour ces 4 films. Pierre Tornade qui doublait lui Abraccourcix, le chef du village, dans les 3 films précédents. Mais dépêche-toi, nous avons assez traîné ici. Allez, vite, Obélix. Monsieur Astérix, j'ai le droit de dire bonjour à mon petit chien. Monsieur Obélix, je n'ai pas de temps à perdre. Et d'abord, ne crie pas, tu vas faire peur à Idéfix. Reste calme. Je suis calme. Je suis calme. Suite au succès des versions live de Claude Zidi et d'Alain Chabat dans les années 2000, une nouvelle adaptation animée est produite en 2006, Astérix et les Vikings, avec toujours Carrel en Astérix et Jack France qui remplace Tornade en Obélix. Goudurix a été enlevé par les Vikings. Je naviguerai jusqu'au pays des Vikings et je ramènerai Goudurix. C'est par là, Obélix. Ils sont fous, ces Vikings. En 2014, alors que Carrel était à la retraite depuis déjà 4 ans, eh bien sa personnification d'Astérix était si prégnante que le célèbre Alexandre Astier, qui co-réalisa le retour du Gaulois en animation, cette fois-ci en 3D, le convainquit de reprendre du service pour le magnifier
magnifique Astérix et le domaine des dieux, avec Guillaume Briat en Obélix. Et comme ce fut la dernière fois qu'il incarna vocalement le héros gaulois, il sera remplacé en 2018 par Christian Clavier, Roger Carrel aura en tout doublé Astérix dans 9 films, sans oublier 3 jeux vidéo dans les années 2000. Je ne sais pas ce que tu me réserves, Gaulois, mais j'espère que tu auras la dignité... Ça te trouve gonflé de parler de dignité, Jules. Le coup du domaine des dieux, ça ne te ressemble pas. C'est sournois, fourbe et calculé. Tu devrais avoir honte. Tu sais, on essaie des trucs, hein. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Tu vas retourner à Rome et prendre les civils avec toi. Je te rappelle que tu leur dois un logement de luxe. Et souviens-toi qu'il y a un village en Armorique qui te résiste encore et toujours. Le travail de Carrel en tant que comédien de doublage a également été très marquant à la télévision, voire même plus d'ailleurs que le cinéma, parce que quand nous étions des enfants, il nous accompagnait quasiment au quotidien. D'abord, en 1980, FR3 décide de diffuser le dimanche soir à 20h un show comique anglais qui existait depuis 1955 et que le RTF avait déjà diffusé brièvement en 1965, à savoir le très lourd mais sympathique Benny Show, proposé par un hurluberlu dont le nom donne le titre de l'émission. Oh, monsieur Scuttle, je regardais cette impressionnante ligne. Ah oui, le graphique, là. Que cela représente-t-il? Mais cette ligne représente le nombre de personnes interrogées durant la semaine, voyez-vous. Il semble avoir été en augmentation le jeudi. Comment expliquez-vous cela? Oui, alors ça, c'est à cause de mademoiselle Touche-Touche. Elle traçait la ligne qui est normalement constante, là, voyez-vous, et accidentellement, elle a posé son postérieur dans mes mains. Oui, ça a causé cette augmentation soudaine. C'est là. Et pendant 12 ans, Roger Carrel va donner une autre dimension à ce mélange de Chaplin et Keaton en version low cost. D'abord parce que sa voix colle parfaitement au physique de l'acteur, mais aussi parce qu'il réussit à mettre en valeur toutes ses plaisanteries verbales, qu'elles soient bonnes ou pas. Un exploit d'autant plus émérite que la production de cette VF était vraiment très rudimentaire. En effet, une toute petite équipe de comédiens et de comédiennes de doublage faisait tous plusieurs voix. Et de plus, très souvent, les voix originales n'étaient même pas effacées du mixage final. Et demain, vous devez lire Soleil de l'Aube. Qui sera Miss Monde? Pourquoi les femmes ont peur des souris? Pourquoi les vêtements sont-ils trop chers? Pourquoi les étudiants se révoltent-ils dans les lycées? Pourquoi notre économie a-t-elle tendance à tomber de jour en jour? Pourquoi la peine de mort risque-t-elle d'être rétablie? Tout cela, vous le saurez demain. N'oubliez pas d'acheter demain le nouvel hebdomadaire du Soleil de l'Aube pour connaître tous les événements qui vont arriver. Ça fait 1000 fois que je te dis de ne pas oublier de respirer, idiot! Alors que la série s'arrêta en 1989 en Angleterre, FR3 puis France 3 continuent à la diffuser jusqu'en 2000 et produisent même une émission spéciale en 1992. Émission où l'on peut voir notamment la rencontre entre Bénil et sa voix française, Roger Carrel. Roger, c'est un grand plaisir de vous voir. He puts his French voice into my mouth, as it were, and it looks like me, and everybody says, "Oh, you speak such good French." But c'est pas moi, c'est lui. C'est moi qui parle à ta place. Avec tous vos accents. C'est un régal pour moi. Quand vous parlez allemand. Mais moi, vous faites tout ce que j'aime. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est de jouer des personnages toujours différents. Et j'adore prendre tous les accents. You do all the accents marvelously. Et les femmes aussi, ladies. Ah, c'est right. Oh mon Dieu, ça alors, dommage. De 1976 à 81 était diffusée aux États-Unis la série de marionnettes la plus célèbre et la plus appréciée par le public de tous les âges, à savoir le Muppet Show. Et voici le Muppet Show, avec nos invités du jour, Connie Stevens, et nos amis de Bonjour Sésame, Ernest et Bart. Ce mélange d'humour adulte avec des blagues très méta et ses personnages directement adoptés par les plus jeunes a été diffusé à partir de 1977 chez nous et continuellement rediffusé depuis. La VF était assurée par la fine fleur des seconds rôles comiques et du doublage français, à savoir les inévitables Francis Lax, Gérard Hernandez, Jacques Balutin, Pierre Tornade et sans oublier l'incroyable Micheline Dax dans le rôle mythique de Miss Piggy, la cochonne. Oh, lumière de ma vie, renouille de mon cœur, enfin nous sommes seuls. Ah non, toi tu vas te retrouver toute seule. Moi je vais paraître sur scène devant des milliers de gens. Quelle honte! Ah, que c'est dur pour une belle cochonne à la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Ah! Et c'est Carrel qui interprétait le meneur de revue le plus attachant de la troupe, à savoir bien évidemment Kermit la grenouille, et ce même s'il n'a repris jamais le rôle dans les 8 longs métrages sortis au cinéma par la suite. L'heure est venue maintenant d'élever le niveau culturel de cette émission en passant au débat sur un sujet d'une importance capitale. Notre sujet d'importance capitale est la conversation est-elle un art qui se meurt? Qu'en pensez-vous, Tiffany? Oh si, querido mio, la plupart des gens ne savaient plus comment parler aujourd'hui. Ils vomissent, état de parole, ils parlent n'importe comment, ils disent ici, ils disent ça, ils n'écoutez même pas ce que j'ai dit. Je suis d'accord, je suis pas dingue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. Et nous restons toujours dans les marionnettes, même si tout le reste est en live, avec le personnage de Alf l'extraterrestre, venu de la planète Melmac et grand amateur de chats en tant que nourriture devant l'éternel. Mais il va faire un effort. Il ne fera plus jamais de bêtises, tu verras. N'est-ce pas, Alf? Sur ma terre. Alors, ça va le chat? Voyez, hein, pas de problème.
Cette série éponyme, qui dura en tout 4 saisons, de 1986 à 90 donc, était surtout l'occasion pour Carrel de proposer un équivalent français à une voix originale très particulière. Et on peut dire que cet équivalent a fonctionné au-delà de toutes les espérances, puisque la voix de cette alien, adoptée par une famille américaine traditionnelle, ne ressemblait en rien à ce que le comédien de doublage avait proposé au public jusqu'ici. Tes paupières deviennent lourdes, tu as de plus en plus sommeil, tu n'es plus un chat, mais une madeleine. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'apprenais au chat à dire l'heure, ça ne se voit pas. Comme pour Astérix, l'une des voix les plus marquantes de l'acteur sur une série jeunesse n'est pas du tout la VF d'une série étrangère, mais bel et bien une création originale où l'apport et l'influence de Carrel se révéla absolument primordial. Et cette voix, c'est bien évidemment celle de Maestro dans ce que l'on peut désormais appeler le barillet TV Universe. Ce personnage apparaît pour la première fois dans l'incroyable Il était une fois l'homme, diffusé sur FR3 entre 1978 et 79. 35 000 ans avant notre ère va apparaître le Cro-Magnon ou homme moderne. Il peut être du modèle standard, du modèle teigneux et c'est sans remède. Si, il y a un remède, mais enfin... Du modèle au-dessus, indestructible, sans oublier le modèle de char. En 26 épisodes, cette série animée faisait le pari de raconter l'histoire de l'humanité de la préhistoire jusqu'à 1919, et ce par le biais de quelques personnages représentatifs de l'être humain passant d'une époque à l'autre. Et donc, en plus du rôle de narrateur, Carrel prêtait sa voix au patriarche Maestro, un personnage qui avait pour mission de guider et de servir de mentor à ses amis plus jeunes, comme Pierre et Pierrette, deux personnages qui représentaient, le peuple, ballotté par les affres de l'histoire. Et les saisons défilent, alors que notre bon vieux maître crée un calendrier pour graver la marche du temps. Un jour, la belle saison revient. J'ai une idée approche. Le gros gibier est parti. Alors, pour avoir toujours à manger, voilà ce que je propose. Pourquoi pas? Excellente idée. Et comme cette série fut un succès, le showrunner Albert Barillet décidera de réutiliser ces personnages pour 6 autres séries animées, à la fois divertissantes et pédagogiques. Séries que sont donc Il était une fois l'espace en 1982, Il était une fois la vie en 87, certainement la plus populaire encore aujourd'hui, Il était une fois les Amériques en 1991, puis Les Découvreurs en 94, Les Explorateurs en 96, et enfin Il était une fois notre Terre, certainement la moins réussie au niveau de l'animation, en 2008. Et à chaque fois, Carrel retrouvait avec plaisir le personnage de Maestro qui enseignait autant de choses sur l'espace, les pays, le corps humain et l'écologie à ses amis Pierre et Pierrette qu'aux jeunes téléspectateurs, toutes époques confondues. Ordonnez la fabrication anticorps. On n'est jamais en paix avec ces cellules. C'est comme au grand magasin, à chaque instant, il se passe quelque chose. Une dent centrale des chromosomes, vous avez entendu? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite, au travail, faites-nous des anticorps, comme s'il en pleuvait. Bon alors c'est vrai qu'à la télévision, les personnages marquants doublés par Carrel étaient en grande majorité issus de programmes destinés à la jeunesse. Cependant, il existe une énorme exception, à savoir l'adaptation en série des Enquêtes d'Hercule Poirot, la meilleure à mon avis, écrite au départ par Agatha Christie. Tout de même, quelle nuit idéale pour un meurtre. C'est vrai, si vous voulez tuer quelqu'un, un coup de feu passerait inaperçu dans tout ce vacarme. Ce serait beaucoup moins idéal, mon ami, si la méthode choisie était la strangulation. Ou l'empoisonnement, si on y réfléchit. Oh, vous me menez en bateau. Eh oui, Astérix, nous vous emmenons un tout petit peu en bateau. En effet, entre 1989 et 2011, Carrel prêta sa voix à l'excellent David Suchet, un acteur, et c'est assez rare pour le signaler, dont la voix en anglais est assez proche de celle du comédien de doublage, comme vous pouvez vous en rendre compte avec cet extrait en VF. Vous retirez le revolver de sa main gauche, vous l'essuyez avec soin, puis vous le replacez dans sa main gauche. Vous verrouillez la fenêtre et refermez la porte à clé. Personne ne doit soupçonner que vous avez touché quoi que ce soit dans la pièce. Puis en version originale, avec la voix de Suchet imitant l'accent belge, donc français. I believe that the death of your aunt was caused by being poisoned with phosphorus. I believe this, and so too did Dr. Granger. Being a man of science, he knew of the many uses, the many forms of phosphorus, all of which produce a poison. He made a telephone call to Madame Tagnos. This telephone call, it was meant to be a secret, but Jacob Tagnos demanded to know what had been said. D'ailleurs, la saison 12 des aventures du célèbre détective belge fut le dernier travail de doublage que l'acteur effectua en 2011 avant de prendre sa retraite, si l'on accepte bien sûr Astérix et le Domaine des Dieux en 2014 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui fait que pour la 13e et ultime saison de Poirot en 2013, il sera donc remplacé par Philippe Ariotti. Vous êtes des misérables avec votre jury irrégulier.
métier, votre soi-disant justice, le respect de la loi, se place bien plus haut. Et si ça échoue, on doit le porter à de plus hautes instances. Car toutes les sociétés, tous les peuples civilisés n'auront plus rien pour se protéger si vous bafouez la loi. Il existe une autre justice plus haute que la loi, monsieur. Alors il faut laisser Dieu la rendre, cette justice, et non pas vous. Alors pour finir ce bref passage en vue nostalgique, eh bien il faut quand même parler des prestations télévisuelles et cinématographiques de Roger Carrel en tant qu'acteur en chair et en os. Et là, c'est un tout petit peu moins glorieux. Bon alors je sais que cette émission se veut avant tout un hommage, mais force est de constater que si Carrel avait une puissance vocale exceptionnelle et un réel talent d'acteur dans ses doublages, eh bien il manquait cependant de présence et de charisme quand il se trouvait devant la caméra. Carence qui l'empêchait d'avoir une carrière à la De Funès par exemple. De Funès qui avait pourtant débuté, comme lui, dans le doublage. Comédien. Et alors vous n'aimez pas les comédiens? Si, mais les bons. Extrait du film La gueule de l'autre avec Michel Serrault et réalisé par Pierre Tchernia en 1979. Je ne suis pas un bon comédien. Pas assez en tout cas pour continuer à tromper les Français avec vos phrases creuses. Vous êtes mis au banc de la République, de la démocratie et du peuple de France. Ce qui est mauvais, le cochon. Je vous en prie. Alors si l'acteur était plutôt à l'aise dans des seconds rôles pour des comédies comme On a volé la cuisse de Jupiter ou Papy fait de la résistance, ou bien encore dans la série Arsène Lupin avec Georges Descrières, dans le rôle de l'inspecteur Guerchard, eh bien il échoua malheureusement dans des rôles de premier plan. Mais on ne peut pas dire que c'était vraiment de sa faute, vu que les films où il avait le premier rôle étaient complètement éclatés au sol, comme disent les jeunes. Vu qu'il s'agissait de petites séries B, voire Z, très orientées cul, il faut bien le dire, et conçues avant tout pour tenter de profiter de la petite notoriété de l'acteur en tant que star du doublage. Alors on peut citer le très raciste L'émir préfère les blondes, réalisé en 1983 par Alain Payet, un réalisateur surtout connu pour ses nombreux films pornographiques. Enfin, moi j'étais pas au courant, je l'ai lu sur Wikipédia. Je ne voudrais pas me montrer désobligeant, messieurs, mais êtes-vous bien sûr que c'est chez moi que vous deviez venir? Combien? Combien quoi? Ça? Mais ça n'est pas à vendre, messieurs. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Son Excellence se plaît ici. Il n'en est pas question du tout. Alors on entre comme ça chez les gens sans crier gare, on s'installe, on déloge. Je suis ici chez moi et j'y compte bien y rester. D'ailleurs, j'attends quelqu'un, alors si vous voulez bien me laisser. On trouve aussi le pauvre Carrel, en officiellement libidineux, dans l'affligeant Le Diable Rose, réalisé en 1988 par Pierre Bérénard, une tentative de mélanger la comédie et l'érotisme dans une histoire se déroulant pendant l'occupation allemande. Bref, une sorte de grande vadrouille du cul, si l'on peut dire. Ma sœur, ce sont des putes. Des putes, oui, mais des patriotes. Mais le but ici était de mettre en avant les atouts de sa comédienne principale, Brigitte Lahaie, qui tentait à l'époque de sortir de sa pesante réputation d'actrice porno, et ce en jouant dans quelques films traditionnels qui furent tous des échecs. Et donc, à l'arrivée, la comédie érotique qu'est Le Diable Rose ne fait pas plus rire qu'elle ne fait bander. Les terroristes, les Anglais. Mais vous êtes plus forts que le mur de l'Atlantique. Non, petit nice guy. Mais l'objet cinématographique le plus étrange et déviant auquel il participa fut certainement le nanar ultime Les Gauloises blondes, encore réalisé en 1988, décidément une très grande année, par Jean Jabelli, un habitué lui aussi des films porno. Étrange et déviant parce que nous avons affaire ici à un plagiat pur et simple de l'univers d'Astérix, mais dans le seul but d'en faire une comédie bien grasse et surtout remplie de jeunes et jolies jeunes filles dans le plus simple appareil. La Gaule a connu dans son passé des situations plus terribles et elle s'en est sortie. Oh, tout de même, tout un village contre deux types pas armés. Il y a quand même une chose curieuse, ils ne s'en prennent qu'aux femmes. Ah non, cette fois-ci pas question. L'opération Jargovis a marché une fois, mais alors là, c'est trop nous demander. Enfin, vous devez bien comprendre que nous sommes menacés. Nous devons faire notre devoir. Allons, faites un petit effort. Votre beauté est une arme tellement efficace. Ah, moi, je vais bien essayer. Oh, je t'en prie, Louis. Et donc, les Gauloises blondes reprennent les décors et les costumes de l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo et vont même jusqu'à mettre en tête d'affiche Pierre Tornade, voix d'Obélix, et Roger Carrel, voix d'Astérix. Casting auquel s'ajoutent également Gérard Hernandez, Jackie Sardou et André Gaillard, des frères ennemis, qui voulaient tous, eux aussi, payer leurs impôts. J'ai une idée. On ouvre les portes, on invite les Romains à un grand banquet où Biturige leur sert sa charcuterie. Ils en crèvent tous si on est débarrassés. Oh là là, c'est pas le moment de plaisanter. Y a pas 36 solutions. Faut négocier. Il est à noter que le film était tellement raté qu'il ne sortit jamais dans les salles. En effet, aucun exploitant accepta de le diffuser. Et ce n'est que dans les années 2000 que la société qui produisit le film réussit à le vendre à la chaîne satellite Cinébox, qui n'existe plus d'ailleurs, qui diffusa donc Les Gauloises blondes en boucle toutes les nuits. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours du moment où je suis tombé sur ce film, passant d'une seconde à l'enthousiasme de voir Carrel et Tornade jouer Astérix et Obélix en vrai, au découragement quand je me suis rendu compte de ce que j'étais vraiment en train de regarder. C'est pas vrai, on y va ça. Des jours et des livres de travail. Aide-nous ensemble, enfin. De toute façon, elle était tarte à tour. Eh bien, je vais vous dire une bonne chose. Ça prendra le temps qu'il faudra et je vais la reconstruire, ma tour. Enfer.
Voilà, c'était quelques souvenirs de la carrière de Roger Carrel qui m'ont accompagné tout au long de ma vie de spectateur. Il faut dire que l'acteur était souvent présent lors de mon enfance dans les années 80 dans de nombreuses émissions de télé et de radio. En effet, celui-ci, grâce à ses capacités vocales et son sens de l'improvisation comique, était ce que les médias appellent un bon client. Roger Carrel. Extrait de l'émission L'Académie des Neufs, présentée par Jean-Pierre Foucault en 1983. Voulez-vous nous citer 3 des 10 plus grands massifs forestiers de France? Le massif central. Pensez aux forêts. À les forêts, à Fontainebleau. Alors Fontainebleau, voici un. Il a notamment été sociétaire des grosses têtes pendant de nombreuses années, étant spécialisé, comme on pouvait s'y attendre, dans les accents et les bruitages délirants. Et l'improvisation la plus célèbre de Roger Carrel dans les grosses têtes, c'est bien évidemment la séquence du putéal, une parodie d'émission animalière qu'il performa avec la star du divertissement télévisuel des années 80, Jacques Martin. De monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'est-ce qu'on appelait un putéal dans l'Antiquité romaine? Mesdames et messieurs, bonjour. En compagnie de mon grand frère, le professeur Carrel. Oui, je suis là. Oh, vous venez de me réveiller, moi, pardon. Il est quelle heure maintenant? Le putéal est un oiseau futile et voleur. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Zitro. Nous sommes dans la grande église de Le Putéal. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver un quart d'heure avant de la République. Alors une dernière chose avant de finir cette émission, j'aimerais également faire un rapide hommage à un acteur qui nous a quitté, lui, le 21 septembre 2020, à savoir l'immense Michael Lonsdale, à l'âge de 89 ans. Occupez-vous de Monsieur Bond. Je compte sur vous pour qu'il lui arrive malheur. En effet, cet acteur était aussi convaincant en méchant de James Bond dans Moonraker que dans les films exigeants de Jean Eustache, dans des rôles comiques comme Hibernatus ou encore dans celui du moine dans Des Hommes et des Dieux, son rôle le plus célèbre, et qui lui valut par ailleurs le César du second rôle. Ah, te voilà petit coquin, hein? A mis du temps là, mieux vaut tard que jamais. Voilà les cinémas radio, c'est la fin de ce journal et je vous retrouve très vite pour une nouvelle journée. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission ainsi que beaucoup d'autres sur le site www.cinemaradio.net, mais également sur Ocha, Deezer, Castbox, iTunes et Apple Podcast. Et Cinéma Radio est également présent sur Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que sur YouTube et Dailymotion. Alors à très vite les cinémas radios. Cinéma Radio. Cinéma Radio.